essayer aujourd'hui de trouver quelles sont les compétences dans le domaine de la numération et du calcul qui peuvent être travaillées avec des réglettes type réglette Cuisenaire agrandie, puisque c'est un dispositif collectif. M. Cuisenaire était un instituteur belge qui, dans les années 1950, a représenté le nombre par une réglette de longueur différente selon les nombres. Celle-ci, c'est la réglette du 8. D'un côté, le 8 est écrit. De l'autre côté, je vois apparaître le nombre dans son aspect cardinal, les 8 unités qui le composent. Le nombre peut aussi apparaître dans son aspect ordinal, c'est-à-dire en plaçant les réglettes du 1, du 2, du 3, je peux les ranger dans l'ordre de la plus grande à la plus petite. Voilà. La réglette du 3 a cette fois-ci une place très précise entre la réglette du 2 et la réglette du 4. Ce qui est intéressant aussi au niveau de la construction du nombre, c'est que le nombre se construit par itération de l'unité, c'est-à-dire le nombre suivant va s'obtenir en faisant plus 1. Si à celle-ci j'ajoute 1, je vais obtenir la réglette qui vient après, c'est-à-dire celle du 5. Cette fois-ci, le nombre est dans son aspect ordinal. Le 3 sera la troisième réglette. Quand je prends une réglette et que je la mets sur ce dispositif qui est en feuillet, la réglette du 4 va arriver jusqu'au trait du 4. Mais ce n'est pas 4 qui est le nombre. Le nombre, c'est la distance entre 0 et 4. Le nombre est une longueur. Et si je veux obtenir la réglette suivante, je fais plus 1. Et voilà ma réglette qui vient après, c'est-à-dire 5. Que se passe-t-il ici? C'est donc l'itération de l'unité. Et on voit aussi que chaque réglette contient toutes les réglettes qui viennent avant elle. La réglette du 5 contient la réglette du 4, la réglette du 3, la réglette du 2 et la réglette du 1. Pour montrer le nombre, plutôt que de montrer 5, je vais bien sûr montrer la distance de 0 à 5. Ce dispositif est intéressant pour calculer et pour montrer toutes les propriétés de l'addition. Si je veux faire par exemple 3 plus 5, je pourrais lire que ça fait 8. Effectivement, j'ai la même longueur, mais là, je n'apprends pas grand-chose, je n'apprends pas à calculer, je suis juste en train de lire le résultat. Donc, sens de l'addition, mettre ensemble deux objets, et voilà le tout. Mais je peux aussi connaître le tout, je vais la poser en bas, donc je sais le tout, ça sera 8, je connais une partie, qu'est-ce qui manque à 5 pour faire 8? Quelle est la différence entre la réglette du 5 et la réglette du 8? Il manque 3. Je connais le tout, et là je cherche une partie du tout. 5 plus combien égale 8? Je vérifie. Je place la réglette du 3. Avec les réglettes Cuisenaire, je peux aussi montrer toutes les propriétés
de l'addition. Si j'ai par exemple 4 plus 3, cela me fera 7. Mais je peux également les mettre dans l'autre sens. 3 plus 4, cela me fera également 7. L'addition est commutative. Je peux également montrer l'associativité de l'addition. Si j'ai par exemple 4 plus 3 plus 5, je pourrais associer les deux premiers nombres, 4 plus 3, cela me fait 7 plus 5, 12, mais je pourrais également associer les deux derniers, cela fera 3 plus 4 plus 5, ça fait 9, 3 plus 9, cela fait 12 également. L'addition est associative. De même, je pourrais, si j'ai 3 morceaux, les mettre dans n'importe quel ordre et appliquer l'associativité. Ce dispositif peut également être utilisé pour compléter à un nombre bien repère, un nombre borne, complété à 10. 4. Quelle est la réglette qui manque à 4 pour faire 10? C'est la réglette du 6. Et je peux ainsi construire la décomposition de 10. Pour 5, il manquera 5. Je peux également montrer le calcul avec passage par 10. Si j'ai 7 plus 5, pour faire ce calcul, je vais m'arrêter à 10. Je peux même mettre un repère ici. Donc, que manque-t-il à 7 pour faire 10? Il en manque 3. 5, je vais le couper en 3 plus 2. Pour faire 7 plus 5, je vais faire 7 plus 3 plus 2. Que faut-il savoir au préalable? Compléter à 10 et puis bien connaître les décompositions des petits nombres, comme 5 ici, savoir que 5 c'est 1 plus 4, c'est 2 plus 3, c'est 3 plus 2, c'est 4 plus 1. À partir de là, je pourrais le couper comme il faut. Si je suis au CE1 et que je veux construire les tables de multiplication, je peux avoir la table de 3. Multiplication, ça veut dire on répète plusieurs fois une même quantité, la quantité 3 ici. 1 fois 3, 3. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. 4 fois 3, 12. Et je peux également voir que 4 fois 3, c'est le double de 2 fois 3. Il vous faut 2 planches de chacune 1 mètre de long que vous fixez par des équerres, donc à angle droit, et une des planches va être graduée. Une graduation, dans ce cas-là, va faire 5 cm.